Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureuse là où vous êtes, que vous connaissez la bénédiction et le succès dans tout ce que vous entreprenez, dans le travail, à la maison, pour vous-même, en vous-même. J'ai un petit secret à vous dire, concernant justement comment faire pour obtenir la bracha dans ce qu'on fait. Mais avant tout, je voudrais vous remercier pour les Mazal Tov que j'ai reçus, puisque Perla m'a dit qu'elle l'a annoncé sur les liens. Bah, au Hachem, oui, j'ai fiancé mon fils, le deuxième, qui est Khatan, bah, au Hachem, avec une jeune fille d'Israël. Grâce à Dieu, donc merci beaucoup, qu'il y a encore beaucoup de Mazal Tov en Israël, beaucoup de célibataires qui se marient et qui trouvent leur bon Mazal, et beaucoup de refoua shlema pour les malades, et beaucoup de naissances et de Mazal Tov chez les couples qui attendent déjà, et le Shalom Bayit, et leurs enfants, etc., etc. Et qu'on se souhaite que des Mazal Tov qui nous mènera à l'ultime Mazal Tov que nous attendons toutes et tous, c'est l'avenue du Mashiach, la Geoula Shlema. Amen. Donc on va dédier ces paroles de Torah, Leilou Nishmat, Yehoshua ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Mesaoud et Yaakov ben Shalom. Alors, vous savez qu'on a 38 ans qui nous séparent de la semaine dernière à cette semaine-là. Il ne s'est rien passé dans le désert. C'est un vrai miracle. Avec cette communauté-là, que tout se passe bien, c'est un vrai miracle. Alors, évidemment, la Torah, elle s'appelle Hora. Et que s'il n'y a rien à t'apprendre, alors on se tait. S'il n'y a rien à dire de spécial, eh ben, il y a pas lieu de faire des commentaires et des blabla inutiles. La Torah, elle va droit au but. Elle prend le temps de nous enseigner ce qui est nécessaire à connaître pour mener une vie saine, une vie heureuse. Et c'est ce que on va essayer d'apprendre avec ces deux parachiotes que nous allons lire Shabbat. Pour celles qui ne sont pas en Israël, évidemment, celles qui sont en Israël, il n'y aura qu'une. Nous qui sommes en diaspora, il y en aura deux, Rokat Balak, qui sont mes mazés des bombes, mais et surtout Balak, extraordinaire. Alors, euh, mais d'abord, je vais vous donner le secret que le rabbi nous dit, que j'ai lu, pardon, pas que j'ai lu, que j'ai écouté dans un Farbrengen, où le rabbi parlait au 770. Il a dit que, il a expliqué la notion de l'appellation de la Torah qui est Torah Traim. La Torah est vie. La Torah, elle s'appelle vie. Nous allons maintenant rentrer doucement, nous rentrons doucement dans une période de vacances. Les écoles commencent à fermer, les enfants à la maison. Bon, franchement, avec le confinement, ben, c'était pas quelque chose qui était exceptionnel. C'est quelque chose que nous avons vécu déjà. Mais en tous les cas, le rabbi explique que il introduit son propos et je vais faire cette introduction-là avant de vous parler de Chokat et de Balak, Bezrat Hashem, par, que la Torah s'appelle Torah Traim et ressemble à un cœur. Le cœur d'un adulte, au repos, le rabbi explique qu'il bat entre 60 et 80 fois par minute, ce qui veut dire 4000 fois par heure, 100 000 fois par jour et 37 millions de fois par an. Et durant toute une vie, le rabbi dit, ça peut aller jusqu'à 3 milliards. Et ça, sans connaître de repos. Le cœur ne connaît pas de repos, il bat non-stop. On parle d'un homme au repos, évidemment, pas un homme qui est sur un tapis de course ou dans une salle de sport, mais on va dire qu'un homme qui est au repos normal, voilà, le cœur, il bat tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'une manière régulière. Et le rabbi explique que la Torah est appelée Torah Traim, comme le cœur prouve que tu as envie. Le cœur qui bat, c'est un cœur qui prouve que la personne est en vie. Eh bien, la Torah s'appelle Torah Traim, le rabbi explique. Parce que c'est elle qui te donne cette vie-là dont tu as besoin, dont nous avons besoin. Et la différence entre le judaïsme et les autres croyances, la différence entre la Torah et les autres foi, et que les croyances des autres nations ont un rapport direct avec les événements de la vie et un événement spécifique. Voilà. Il peut passer, voilà, il y a une date dans une certaine religion qui arrive, ils la vivent ou ils la vivent pas, peu importe, mais elle passe. La différence avec le judaïsme, c'est que c'est pas un événement qui est vécu quand une date arrive, c'est que cet événement-là te forge une, nouveau,
un nouveau caractère, une nouvelle personnalité. Elle t'enseigne comment améliorer ta personne. Et l'événement historique qui est vécu est le même, mais la personne qui la vit n'est plus la même. Elle n'est pas la même que l'année dernière et elle ne sera pas la même que l'année prochaine. La Torah est appelée Torah Traim parce que justement, elle est notre vie. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. Elle est la longueur, c'est elle qui forme nos jours sur terre, sur terre. C'est cette Torah-là. Et le Rabbi explique que même que si la période de vacances va arriver maintenant, et qu'on peut se dire, bah, au Hachem, on a beaucoup étudié pendant l'année, bah, au Hachem, on a eu une année avec avec beaucoup d'enseignements, avec un emploi du temps chargé, avec pas mal de choses, etc. Alors il est temps de se détendre, il est temps de prendre des vacances. Alors le rabbi explique que tu peux dire ça pour tout, sauf pour Torah. Parce que la Torah, c'est celle qui te donne la vie au quotidien, tout comme le cœur bat non-stop, sans que tu fasses appel à quelque chose. C'est un cadeau d'Hachem d'avoir un cœur qui bat eh bien, et qu'il batte jusqu'à 120 ans en bonne santé pour chacun de vous et vos familles, eh bien, la même chose, la Torah doit battre et le cœur qui bat en nous parce qu'elle, justement, elle a ce titre de Torah de vie. Et il n'y a pas un seul moment, nous ne souhaitons jamais qu'un seul instant le cœur s'arrête. De la même manière, nous ne voulons jamais que cette Torah-là qui vit en nous, dans nos familles, ne s'arrête un instant. Et donc, le rabbi termine, évidemment je vous ai résumé tout ça parce que je veux commencer cette Torah de Vidavka. Eh bien le rabbi termine en disant que cette vitalité que nous enseigne Torah doit se décliner dans Marshava, Dibour, Maasé, on en a parlé la semaine dernière, Marshava, Dibour, Maasé, et que chaque Vechol Maasecha, pardon, Vechol Maasecha Leshem Shamaim, comme dit la Mishnah, et que tes actions doivent être dirigées vers Hachem, dirigées vers le ciel, même quand tu es en vacances, quoi que tu fasses, où que tu sois, comme a dit, comme il est écrit dans la Gemara, Adam Domé la Elion, l'homme est à l'image du créateur, de son créateur, l'homme est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, donc l'homme doit tendre vers cette ressemblance-là, de ressembler à son créateur dans ses actions. Comment? En les dirigeant le Shem Shamaï. C'est-à-dire en faisant en sorte que lorsqu'il a à y manger, dormir, conduire, en vacances, la cuisine, tout le travail, etc., ce soit toujours dirigé dans un kivun, un prisme de sainteté, un prisme de Gdusha. Et c'est ça ce que ça veut dire le Shem Shamaim. Et donc, le Shulchan Aruch, et donc le rabbi termine en expliquant les premiers mots qui ouvrent le Shulchan Aruch, le Ramo, Rabbi Moshe Isserles, qui est celui qui a, le rabbi qui a donné tout le Shulchan Aruch, qui a compilé les lois concernant les Ashkenazim. Lui, il a ouvert son Shulchan Aruch, le premier chapitre, le premier siman, le premier paragraphe par la phrase que David Amelech a utilisée dans son Teilim. Shiviti Hashem l'endaik tamid. Dieu, j'ai placé Dieu devant moi en tout temps. Quoi que je fasse, littéralement mamash, c'est-à-dire que chaque seconde, Hachem, j'ai la conscience que Dieu est devant moi. Donc c'est pas que quand je suis calme seulement, je parle bien. Ou bien lorsque je suis seulement Shabbat, alors j'étudie Torah, parce que je suis au calme. Ou bien lorsque tout va bien, je suis pas contrarié, alors je suis poli. Et dès l'instant où j'ai une contrariété, dès l'instant où je suis en retard, où je cours, où il y a des bouchons dans la route, où on m'a cassé quelque chose, où il y a un petit problème qui vient dans le chemin de ma vie, alors je perds toute ma morale, je perds toute ma gdoucha dans les mots, etc., etc. Shiviti Hashem Ledek, c'est quoi qu'il arrive, c'est littéralement ma mâche tout le temps. Quel que soit l'événement qui traverse notre vie, nous devons toujours nous rappeler, dit Rabbi Moshe et Serles, qui est le rameau, Shiviti Hashem Ledek Dieu est placé devant moi. Et ça, c'est la Torah Traim. Alors, Chokat, vous savez combien de temps se sont écoulés entre Korach? Nous, on s'est vu la semaine dernière, on s'est parlé la semaine dernière. Mais entre la semaine dernière et Chokat, eh bien, il y a 38 ans qui se sont écoulés. Oui, il n'y a rien eu pendant 38 ans. La Torah, c'est la Shanora 1, c'est un enseignement permanent. Si la Torah n'a rien à t'apprendre sur ces 38 années parce qu'il ne s'est rien passé, alors elle ne dit rien. Alors elle ne dit rien. 38 ans, ce qui veut dire que maintenant, à partir de Chokat, ok? À partir de Chokat, nous entamons la 40e année. Et nous allons assister à des départs de ce monde, à des morts. Oui, parce que la vieillesse est là.
Donc, Roukat, ça s'est passé la 40e année. Donc, nous avons laissé derrière nous 38 ans entre Korach et Roukat, puisque Korach a été la 2e année de la sortie d'Égypte. Et pendant tout ce temps-là, Baruch Hashem, pas de problème avec le peuple. C'est extraordinaire, c'est tellement miraculeux. Et Pitom, Chokat, ce sont les lois. Chokat, ce sont les lois dont Dieu dit Zot Chokat Torah. Ce sont les lois dans lesquelles je te demande de marcher. Quelles sont les lois? Eh bien, Zot Chokat Torah, Asher Tziva Hashem les morts, que Dieu a enseigné à Moshe en disant Daber al ben Israël, parle aux enfants d'Israël et enseigne-leur la loi, la Torah, qui s'appelle pas une loi, qui s'appelle une Torah par Adouma. La vache rousse. Alors vous savez que dans le désert, Moshe nous enseigne au Israël la halachot de la vache rousse, qui sont des halachot tellement bizarres, tellement stouma, ça veut dire caché de nous au niveau de notre intellect humain. Une grosse vache rousse qui devait répondre à des critères extrêmement précis, qui ne devait pas avoir un poil blanc, qui ne devait pas avoir porté une seule fois une charge, qui devait avoir 1 an, etc., etc. Cette vache rousse, ils devaient la brûler entièrement, donc ça donnait une montagne de cendres, et ces cendres-là de la vache rousse avaient la possibilité, la capacité de purifier l'homme impur qui avait touché un mort, et celui qui l'a touché devenait impur. Donc elle purifiait l'impur et elle rendait impur celui qui était pur. Donc ça fait partie des choukim. C'est la raison pour laquelle Dieu dit dans le Passouk, une fois qu'il a enseigné dans la première partie de Choukat les lois de cette vache rousse, il dit Choukat Olam, c'est un chok éternel. Ne cherche pas à comprendre. Et on va s'attacher maintenant au premier Rashi qui est tellement magnifique parce que Rashi il dit quelque chose Zot Choukat Torah. Cette loi-là, c'est une Torah en elle-même. Torah, c'est toutes les lois. Cette mitzvah de Paradouma s'appelle une Torah. Et quelle Torah? La Torah des Chokim, c'est-à-dire les lois irrationnelles. Comme tu le sais qu'il y a trois sortes de mitzvot, les Chokim, les Mishpatim et les Edut. Toutes les mitzvot sont séparées en 3 grandes parties. Et donc les Edut, c'est les mitzvot qui sont témoins d'un événement, comme Pessah, c'est témoin de la sortie d'Égypte, Shabbat, c'est témoin que Dieu a créé le monde et a arrêté de le créer le 7e jour, Shavuot, témoin de Matan Torah, etc. Après, il y a les lois Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois civiles, les lois sociales, que nous comprenons largement, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Mais viennent une partie des mitzvot qui s'appellent les Chokim, qui sont irrationnelles. Et ce sont des lois qui ne concernent pas... qui ne concernent pas l'homme, c'est-à-dire elles sont adressées aux Juifs, à nous, le Ham Israël, mais elles ne concernent pas son esprit. Elles sont au-dessus de son cerveau. Il y a ce sont des lois qu'on appelle des lois irrationnelles, qui n'appartiennent pas à la catégorie de la rationalité. Et Rashi va dire sur ça, hein, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר, מה המצוות הזאת? Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? Les Satan et les Umot se moquent de ces mitzvot-là en disant Uma ta'am yeshba. Et quelle est la raison de cette mitzvah bizarre de Para Adouma? Et comme d'autres mitzvot dont on va citer maintenant, les fichach katav ba chaka gzerahi milifne. Donc c'est pour ça que comme le Satan et les Oumot, les nations du monde, peuvent, et si Rachid le dit, c'est que c'est une réalité, se moquer de ça, et on va voir ce que ça veut dire se moquer. Se moquer de ces mitzvot en disant, c'est quoi cette logique-là? Il n'y a pas de logique dans ta mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire paradouma? Qu'est-ce que ça veut dire mikve? Qu'est-ce que ça veut dire kashrut? Depuis quand toutes ces mitzvot-là appartiennent aux lois irrationnelles? Et le Satan se moque de ces lois-là. Les nations du monde se moquent de ces lois-là. Alors, Hachem a dit Chaka, Chaka, Gzera. C'est un décret divin. Et tu dois le mettre devant moi. Et à la fin de Rashi, En lechareshut. Tu n'as pas la permission, de te moquer d'elle. Pourquoi j'aime ce Rashi? Parce que déjà, ce Rashi nous apprend plusieurs choses. Sache que tu n'es pas obligé de tout comprendre.
Il y a des choses que tu ne comprends pas. Et ça nous enseigne une grande leçon d'anava, une grande leçon de humilité. L'homme pense tout savoir, percer tous les secrets, apprendre tout comprendre. Oui, mais à un moment donné, jusqu'à une certaine limite, à un moment donné, tu vas te confronter à une certaine partie du savoir de Torah, où là, tu rencontres directement le divin et tu ne peux pas pénétrer plus loin. Shlomo HaMelech a dit dans Michelet, j'ai appris, Shlomo HaMelech a dit oui, il a dit, pardon, dans Kohelet, je savais que c'était pas Michelet, dans Kohelet, il a dit mitzvah paraduma, kama vehi rechoka mimeni. J'ai tout percé. Shlomo HaMelech a dit, le roi Salomon a dit, j'ai percé tous les secrets. Toutes les choukim, j'ai percé. Toutes les lois irrationnelles, je les ai comprises, parce que c'était l'homme le plus intelligent, rempli de sagesse du monde. Mais Paradouma, je n'ai pas comprise. Combien elle est loin de moi. Je n'ai pas réussi à l'expliquer, cette mitzvah-là. Cette mitzvah-là, et comme beaucoup de choukim, te donne une leçon. Elle nous donne une leçon d'humilité. Tu ne peux pas tout comprendre. Alors pourquoi se moquer, dit Rashi? Pourquoi se moquer? Tu n'as pas la permission de te moquer. Tu n'as pas la permission de te moquer d'elle. Mais pourquoi je me moquerais d'elle? Parce que l'être humain est comme ça. Dès l'instant où il ne comprend pas, il balaye du coude ces lois qu'il ne comprend pas en les méprisant, ou bichlal, en ne les appliquant pas. Et c'est une grande marque d'orgueil. Quand tu dis à ton fils, viens ici, je dois te parler, ou ne va pas là-bas, ne parle pas, ne fréquente pas telle personne. La première question que l'enfant dit à son papa, on va dire, papa, pourquoi? Et le papa va lui dire, tu n'es pas apte à comprendre, ou il lui dira, je ne veux pas t'expliquer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu dois m'obéir, parce que je suis ton père. Que tu ne le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Peut-être plus tard tu la comprendras. Peut-être que plus tard je t'expliquerai. Mais maintenant, tu dois l'appliquer, sans chercher à comprendre. Eh bien, les Chokim appartiennent à cette fidélité, à cette obéissance, à cette acceptation spirituelle, j'ai envie de dire, d'un amour au-delà de toute compréhension vis-à-vis de ce que Dieu nous demande en ce qui concerne ces lois-là, des lois irrationnelles. Tu sais pourquoi tu vas au mikvé après t'être lavé une demi-heure dans l'eau chaude, avec le savon de la tête aux pieds? Mais tu es nickel. Pourquoi tu as besoin d'aller dans un petit bassin, en dehors de la maison, sortir dans le froid? Et un bassin, voilà, un bassin qui n'est pas ta salle de bain, avec l'eau, avec on peut imaginer que parfois, en tous les cas, c'était comme ça aux époques précédentes, il y a des bassins, les mikvés étaient sales. Ou bien aussi, combien de nos ancêtres se sont immergés après avoir pris une douche, après avoir le corps propre, dans de la glace, parce que les mikvés étaient fermés. Mais tu sais pourquoi tu le fais? Tu sais pas. Tu sais pas. C'est un roc. C'est une loi qui te rapproche directement de Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'appliques. Juste parce qu'il te l'a demandé. Juste par amour pour lui. Juste par fidélité pour Hachem. Et c'est exactement dans les Chokim que notre Emouna est prouvée. Si tu ne tues pas, c'est parce que ta maman, elle t'a dit que c'est pas beau de tuer. Si tu ne voles pas, c'est parce que la maison t'a dit attention, tu touches pas aux affaires de ta copine ou de ton copain. C'est une éducation. C'est pas, ok, c'est logique. C'est des lois qui sont logiques. J'ai pas besoin de te convaincre de ça. Mais un roc, zot rukat Torah. C'est une Torah qui doit être, dit le Rabbi, Chakika, gravée. Tu sais quelle est la différence entre l'écriture, l'encre, dit le Rabbi dans une sira, l'encre sur un papier et une gravure sur de la pierre? C'est que l'encre, avec le temps, finira par s'effacer. Mais une gravure sur la pierre traversera tous les temps. Lorsque tu graves à l'intérieur, le mot chokat, ça vient du mot chakika, gravé. C'est un roc que nous devons justement graver dans notre cœur, de façon à ce que jamais, jamais il ne s'efface. Et les chokim prouvent vraiment notre attachement à Dieu. Zot Torah, Zot Chokat Torah.
Alors pourquoi Rachid viendrait à dire, donc, ne vous moquez pas s'il vous plaît? C'est Hachem, en fait, Rachid rapporte les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Ne vous moquez pas de mes chukim. Parce que le Satan se moque. Et tu sais quand est-ce qu'il se moque? En disant, tu vois, tu as écouté ton Dieu, tu as appliqué ses mitzvot, et pourtant, ce que tu as demandé n'a pas marché. Donc tu vois que ça vaut pas la peine de te fatiguer comme ça. Tu vois que ça vaut pas la peine d'y croire tellement. Tu vois que ta fidélité ne sert à rien. Le Satan vient et commence à rentrer en toi un doute. Et qui fait que cet attachement peut être diminué. C'est vrai, j'ai tellement fait, j'ai tellement donné, c'était tellement dur, c'est un roc, ok, Dieu me l'a demandé, j'ai pas compris, je l'ai fait quand même. Alors, où est la suite? Où est la suite de ce que j'ai demandé? Vient Kadosh Baruch Hu et te dit, En lecha reshut leharer acharea. Tu n'as pas le droit de te moquer. Parce que lui, le Satan, se moque. Et lui, le Satan, va continuer à appuyer ça en toi et à faire ce travail de te refroidir. Alors c'est là où vient justement, cette leçon d'Anava, cette leçon d'humilité. Et ça, c'est très beau. Parce que lorsqu'on on obéit à Kadosh Baruch Hu dans des domaines que l'on ne comprend pas, et plus que cela, même lorsque nous sommes contredites, la vie contredit ces mitzvot-là. C'est-à-dire, si finalement tu rencontres sur ton chemin des choses contraires aux efforts, qui répondent d'une manière négative aux efforts que tu as fournis. Et tu as naturellement envie de dire, ok, j'ai fait tout ça pour rien. Ribono shel olam, tout ça pour rien. Hachem te dit, Zot, Chokat Torah. Sache que c'est un chok, c'est une xéra. J'ai décidé comme ça. J'ai décrété comme ça. Et tu n'as pas le droit de te moquer. Continue à avancer dans mes chemins. Continue à avancer dans mes chemins. Im bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes chukim, c'est très intéressant ce point-là. Et c'est exactement cette faiblesse-là sur laquelle le Satan s'attache en disant, tu vois, tu te fatigues pour rien. Tu as demandé, tu as fait tout ça et ça n'a pas été exaucé. Eh bien, c'est exactement là où nous trouvons l'humilité de l'homme. C'est exactement là où nous trouvons la émouna et l'attachement infaillible à Akadosh Baruch Hu, qui, même lorsque nous n'avons pas un écho favorable à ce que nous avons demandé, eh bien, c'est, comme dit le rabbi, une chakika. C'est gravé en moi. Je ne tournerai ni à gauche ni à droite. Que j'obtienne ce que je veux ou non, je continuerai à marcher dans cette voie-là. Que je comprenne ou pas. Et de toutes les manières, nous ne comprenons pas maintenant. Puisqu'il est écrit que lorsque ma chère viendra, ma chère nous expliquera les chokim. Mais à l'heure actuelle, je ne les comprends pas. Mais je continue à les appliquer. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et ça, c'est au-dessus de mon intellect. Et le Satan, il peut venir et te dire, mais pourquoi tu l'aimes finalement? Regarde ce qu'il t'a donné. Regarde comment il t'a répondu. Il t'a pas répondu. Il t'a pas exaucé. Mais je l'aime. J'écoute pas ça. Je n'écoute pas ces arguments qui visent à me faire tomber vers le bas, à faire en sorte que je chute et à me refroidir. C'est ça, cet amour inconditionnel qui est exprimé dans ces lois irrationnelles. Et un deuxième point sur lequel je m'arrêterai dans cette paracha-là, parce que c'est très très chargé, c'est la mort de Myriam. Myriam va mourir. Alors c'est très très triste. Myriam, c'est la sœur de Moshe Rabbeinu. Elle est morte à 130 ans. Nous sommes donc la preuve que nous sommes dans la 40e année, puisque les trois vont mourir la 40e année. Et juste avant de rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi c'est triste? Parce que Myriam, c'est la maman de Moshe Rabbeinu. C'est pas la maman biologique, puisque c'est Yocheved. Mais elle a fait naître Moshe Rabbeinu en convainquant ses parents de se remarier. Rappelez-vous en Shemot, quand ils ont divorcé. Et elle va mourir à 130 ans. Ok, bon, Hashem, elle a vécu, mais c'est pas ça qui est triste. C'est que la mort de Myriam est résumée en 4 mots. En 4 mots, dans un pasouk, même pas un pasouk pour elle-même. Vatamat, Sham. Alors on te dit dans le pasouk Aleph, Vayavo et Ben Israël, les Ben Israël sont arrivés à Eida, Midbar Tzin, dans un endroit dans le désert. Quel mois? Rosh Chodesh Rishon, Nissan. Myriam, elle est morte le 10 Nissan, 2400, pardon, 2000.
400, oui, 489. Et elle, Chodesh Rishon, le premier mois de l'année, qui est Nissan d'après la Torah. Et là-bas, le peuple s'est installé. Et la fin du passouk, on te dit quoi? Vatamat, Sham, Myriam, Vatikaver, Sham. 5 mots pour te dire que Myriam, celle qui a fait naître Moshe, qui a prié pour que Moshe naisse et qui est née, celle qui a fait sortir, grâce à qui toutes les femmes d'Israël ont été motivées à garder leur foyer, grâce à qui toutes les femmes d'Israël en sortant de la mer Rouge ont chanté. Vatachar Myriam Bechol, qu'est-ce que ça veut dire? 5 mots pour te dire Myriam, elle est morte. Et elle a été enterrée Cham, là-bas. Elle est morte là-bas, elle a été enterrée là-bas. Et le passouk suivant, tout de suite, Velo haya maim laeda. Et du coup, plus d'eau pour l'assemblée, pour le Ham Israël. Et de là, Rachi va faire un lien. Ah, tu sais pourquoi on te met ces deux psukim là? Parce que c'était grâce à Myriam qu'ils avaient de l'eau. C'était grâce à Myriam qu'ils avaient de l'eau. Le puits de Myriam, c'était grâce à elle. La Gemara, elle dit, les Hanan et Kavod, c'était grâce à Aaron, le mérite d'Aaron, l'Aman, c'était le mérite de Moshe Rabbeinu, et le Be'er, c'était le mérite de Myriam. Mais c'est comme ça qu'on me le dit, c'est pas clair. Pourquoi me le dire de cette manière-là? Pourquoi j'apprends le mérite de Myriam au moment de sa mort? Et pourquoi banaliser comme ça tellement le texte? La Torah elle a l'air de banaliser la mort de Myriam à Nevi'a, la mère de tout le Ham Israël, qui a fait de lui sa nation, cette nation-là. Puisqu'elle a inauguré cette sortie d'Égypte, et grâce à elle, Nashim Tzadkaniot, c'était elle qui, Yatsu Mitzrayim, Yatsu Avotenu Mitzrayim, c'était elle qui était à la tête de toutes ces femmes-là, justes et vertueuses qui sont sorties d'Égypte. Ok, alors les Chachamim, il y a beaucoup d'explications sur ça, mais je voudrais vous donner juste une explication, qui est que, en fait, c'est d'abord quand un tzaddik il meurt, une personne de Torah meurt, l'étape suivante, c'est la soif. Tsam alecha nafshi. Tsam alecha nafshi. Tu manques d'eau. Dès l'instant où un tzaddik quitte ce monde, tu manques d'eau. Nous manquons tous d'eau. Pourquoi? Parce que En Maïm est la Torah. Nous avons la Torah qui est restée du tzaddik par rapport au fait qu'il y a dessous ses écrits, ses enseignements, etc. Sa vie est un exemple, mais c'est quelque chose qui creuse en nous une soif. Tsama lecha nafshi. Du coup, mon âme a soif de cette Torah, a soif de toi, avec la Torah qui est partie avec elle, avec cette personne-là. Et En Maïm est la Torah. La Torah est appelée eau. Tu comprends de là que la femme est l'eau de la maison. L'homme est le pain de la maison. Moshe, c'était la manne. L'homme est le pain de la maison, dit le rabbi. Je vous dis ici, c'est une sikha du rabbi que j'ai lue dans Chumash, le Amaor chez Batora. L'homme est le pain de la maison. La femme est l'eau de la maison. C'est-à-dire, c'est des symboles qui sont représentés l'un par l'autre. Le pain, il ne peut pas passer. Il ne peut pas comment dirais-je? Il ne peut pas être... quand il est avalé, il a besoin d'être poussé, descendre dans le corps lui-même. Grâce à quoi il descend? Grâce à l'eau. Quand tu bois un verre d'eau, tout le pain que tu as mangé, il passe. Des fois, il est coincé, des fois, il n'est pas coincé. Mais en tous les cas, tu as besoin d'eau après le pain. La femme, c'est l'eau. En ma'im et la Torah, disent les Chachamim. La femme, c'est la Torah. Shlomo HaMelech dit, n'abandonne jamais la morale de ton père. Ve'al titosh torat imecha. Écoute la morale de ton père et n'abandonne jamais la Torah de ta mère. La Torah, c'est la femme qui est représentée par l'eau. Myriam est morte. À la seconde, les Bnei Israël ont eu soif. Pourquoi personne la pleure? Moshe, il meurt, tout le monde va le pleurer. Aaron va mourir quelques psukim plus tard. Kol Eda va le pleurer. Toute l'assemblée va le pleurer, Aaron à Cohen. Je vous en parlerai pas maintenant de la mort d'Aaron parce que j'ai fait un audio uniquement
sur sa mort, tellement c'est à donner des frissons. Mais je vous l'enverrai, Bezrat Hachem, à la date de sa mort, qui est le mois de Av, Rosh Chodesh Av. Et donc, je vous l'enverrai, je l'enverrai au lien à Perla, qui vous l'enverra, Bezrat Hachem. Mais là, je vais me concentrer. Mais dans cette paracha, c'est là où il meurt. Ça veut dire que Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Et 5 mois plus tard, dans cette paracha, on voit plusieurs mois qui se sont déroulés. 5 mois plus tard, Moshe perd aussi Aaron. C'est lui qui mourra en dernier, mais il perd aussi Aaron. Donc, c'est une paracha qui est capitale Choukat. Et donc, à partir du moment où on voit la mort de Myriam, où on s'aperçoit justement qu'elle est réglée en 5 mots, que personne ne la pleure, que personne... Et au contraire, on parle tout de suite du manque qu'elle nous a laissé. Tu avais le BR pendant des années. Dis merci. Dis quelque chose. Fais une louange pour Myriam. Rien. Vaïkalou al Moshe. Ve'al Aaron. Et tout le Ham s'est rassemblé contre Moshe et Aaron. Et le peuple a commencé à chercher les conflits en leur disant, nous allons tous mourir devant Dieu ici dans le désert. Et Aouda recommence encore les plaintes. Velama evetem et akal Hashem la midbar hazeh, la mutsham acheinu be'erenu. Et pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte encore une fois? On va mourir tous dans ce désert. Pourquoi vous nous avez fait monter de Mitzraïm? On n'avait pas besoin. Là-bas, c'était un makom. C'était un endroit où on pouvait boire. Vous nous avez fait monter dans un endroit, le désert, où il n'y a ni... où on ne peut pas cultiver des fruits et boire de l'eau. Et je comprends pas, ça fait 40 ans que vous buvez. Ça fait 40 ans que vous mangez la manne. Pourquoi vous vous plaignez comme ça dès qu'il y a un instant où le BR, le puits de Myriam, est parti avec elle? Pourquoi vous plaignez comme ça? Vous avez dit merci déjà quand il y avait le puits qui était avec vous, qui vous suivait pendant 40 ans? Non. On n'a pas entendu une seule fois que les ministres ont dit merci à Myriam, à Nevia. Personne. Mais par contre, on entend parler du puits de Myriam. Waouh! Quand? À sa mort. Ni personne ne la pleure, hein, c'est pas important. Myriam, c'est pas grave que tu sois partie. Ok, bah t'étais âgée, c'est pas grave. C'était ton temps de mourir. Mais attends, on a besoin d'eau là. T'es pas partie avec le puits quand même. Ah, le puits s'est fermé, Myriam est partie, le puits s'est fermé. Et là, il y a des révoltes. Et les chachamim de nous dire, l'être humain est comme ça. On a tendance à dire merci pour des cadeaux d'anniversaire qu'on reçoit une fois par an, pour des cadeaux occasionnels qu'on reçoit de temps en temps, mais pour des cadeaux que nous avons, des cadeaux entre guillemets, que nous avons tous les jours, tous les jours, tous les jours, à chaque instant, eh bien, nous ne disons plus merci. Nous ne sommes plus épatés de ça. C'est normal, c'est devenu la chigra, la routine. C'est normal d'avoir de l'eau. C'est normal d'avoir de la respiration. Et dès l'instant où on commence à étouffer, comme tous ces gens qui sont partis du Covid, c'était par l'étouffement et par l'infection des poumons, à partir desquels vient l'air. Eh bien là, c'est une catastrophe. Nous reconnaissons combien respirer normalement est important. Nous reconnaissons combien c'est un miracle d'ouvrir un robinet, d'avoir de l'eau et de pouvoir se désaltérer. Combien c'est bon. Ces choses simples, pour lesquelles nous ne les regardons même plus, puisque ça fait partie de notre routine. Ah, mais quand il n'y a plus l'air qui rentre, on commence à s'affoler. Quand il n'y a plus d'eau, on commence à se plaindre. Myriam est partie, le puits est parti. Et nous avons tendance, c'est ça la leçon, nous avons tendance à dire merci pour des waouh, mais pas pour le quotidien. Et Myriam, la mort de Myriam, vient nous apprendre que la femme qui représente l'eau, comme dit le Rabbi, qui elle représente la Torah, est la vie de la maison. Elle est la vie de la maison. Et quand elle est plus là, c'est l'affolement général, c'est les disputes, c'est le rocher, c'est l'obscurité qui s'abat sur le foyer. Mais pourtant, c'était tellement normal d'ouvrir la porte et de trouver maman. Tellement normal de l'avoir au téléphone. Tellement normal qu'elle soit toujours présente. Qu'elle fasse partie de notre vie. Notre maman, elle fait partie de notre vie. Tu vas pas dire merci tous les 5 minutes à maman d'être là.
Hachem, merci de maman, merci, 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 merci. Mais quand elle n'est plus là, quand elle quitte ce monde vide, c'est l'affolement général. C'est pas possible, maman est partie, mais c'est pas possible. Cette eau vivifiante est partie, ce maïm, ce puits qui nous suivait partout comme le puits dans le désert est parti. Tout de suite, Vaïka Aloam, le peuple se rassemble. Convocation générale, panique à bord. Et le message, il est très beau. Parce que ce symbole que le rabbi donne entre la femme et l'eau, qui sont donc les deux des éléments vitaux, n'est-ce pas? Une maman, c'est vital. Une femme, c'est vital. Elle fait vivre le monde. C'est autour d'elle que tout tourne. Toute l'humanité tourne autour de la femme. C'est elle qui est le centre de la maison. L'eau est vitale. Donc elle représente la Torah. Hein. Eh bien, c'est vers ces éléments simples du quotidien que nous devons nous retourner pour dire tous les jours merci. Et pas seulement être dans l'extase que lorsque nous avons un waouh, quelque chose de spectaculaire. Tu sais pas quelle est la chance d'avoir le téléphone qui sonne et d'avoir la voix de ta maman au bout du fil. Tu sais pas ça. C'est juste vital. C'est ce qui te donne la vie. Myriam est morte dans le silence le plus total, dans l'événement le plus banal possible. Mais ça a créé un assoiffement général. On a soif. On a soif. On a soif de toi et on a soif de Torah. On a soif de toi, maman, et on a soif de Torah. Alors, la suite de l'événement, c'est que Moshe, en grande panique, a rassemblé, a prié à Kadosh Baruch Hu, et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, frappe, prends ton bâton et va devant le rocher et parle-lui. Vedibartem el asela. Les Eine devant les yeux de tout le peuple. Et le rocher donnera ses eaux. Et veyotse memav, natan memav, veyotseta lahem maim minasela. Et les eaux sortiront de ce rocher-là. Veishkita et aeda, et vous ferez boire l'assemblée. D'accord? Alors c'est très très beau parce qu'il y a des mots ici qui sont percutants. Hachem dit à Aaron et à Moshe Rabbeinu, prends le bâton Moshe, prends ton bâton, mais ne frappe pas le rocher, attention. Moshe, je t'en supplie, ne le frappe pas. Parle-lui. Parle-lui. Et il sortira ses eaux. Alors, le rabbi met en regard, regardez comment c'est beau, j'adore, mais c'est trop trop beau, mamash. Alors, les chachamim, il n'y a pas que le rabbi qui le dit, beaucoup de commentateurs aussi le disent, mais le rabbi va donner un développement extraordinaire, avec sa géonote, mamash, extraordinaire, pour nous et tous les jours. Regardez la Torah Traim, comme elle est belle, cette Torah de vie. C'est la deuxième fois que les Bnei Israël sont confrontés à un problème de soif. La première fois, dès qu'ils venaient de sortir d'Égypte, c'était un peuple tout jeune, en pleine crise d'adolescence. On a soif, vite, donne-nous à boire, vite. Et c'était à Mara. Nous sommes arrivés à Mara et les eaux étaient amères. Parce qu'ils étaient eux-mêmes amers. Rappelez-vous, on avait fait un audio sur ça. Et Hachem dit à Moshe, prends ton bâton, frappe le rocher et il va donner de l'eau douce. Jette-le dans les eaux et il va donner de l'eau douce. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas le bâton qui a adouci les eaux, c'est Akadosh Baruch Hu qui a adouci les eaux, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qui s'est passé. Le peuple était tout jeune. Nous nous retrouvons ici, les filles, 40 années plus tard. Le peuple est ancien. Pour peu que la majorité des hommes sont morts parce ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël parce qu'ils ne voulaient pas rentrer. Donc ils ont été punis de ça. Je vous renvoie à l'audio de Shlach Lecha, des Meraglim. Eh bien,
c'était plus un peuple jeune, c'était un peuple qui était déjà mûr. Et les anciens étaient là, les jeunes étaient là, les moins jeunes étaient là, ils allaient tous rentrer en Eretz Israël. C'était pas un peuple qui venait de naître, de sortir fougueux, c'était fini. Et le même problème se révèle. Ils ont soif, donne-nous à boire, donne-nous à boire. Pourquoi? Parce que Myriam est morte. Et qu'est-ce qui se passe ici? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, prends ton bâton, mais surtout ne le frappe pas. Parle-lui. Et il sortira ses os à lui, Meimav. Et le rabbi, sur ça, nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Une leçon pédagogique extraordinaire de Chinour. Le rabbi, il dit à ce sujet-là que lorsqu'un enfant est jeune, petit, ou en pleine crise d'adolescence, tout comme ce peuple-là qui venait de sortir d'Égypte qui était jeune, alors les règles pédagogiques à adapter sont différentes de ce que tu devras adapter plus tard. Les règles pédagogiques sont différentes. Il faut prendre le bâton. Et parfois, il y a besoin de lui montrer ce bâton. Comme on a dit la semaine dernière, tout celui qui, et Shlomo Ameler qui dit, tout celui qui prive le bâton de son fils, il le déteste. Pas obligé de le frapper, mais montre-lui qu'il y a une règle, qu'il y a une discipline, qu'il ne peut pas y déroger. C'est la règle. Et il avance. Et il doit être éduqué. Il doit être éduqué avec ce cadre, avec cette discipline. Et il faut être rigoureux sur cela. L'obéissance, l'acceptation des règles, la soumission aux règles. C'est quand il est jeune. Mais attention, quand il commence à grandir et qu'il commence à devenir un grand adolescent, ou un adolescent bichlal, un jeune adulte, ne le frappe surtout pas. Ne lui montre pas le bâton. Parle-lui. Et il sortira ses os à lui. Meimav. Là-bas, à Mara, dans Parashat Beshalach, il n'est pas écrit ses os. Il est écrit il sortira de l'eau. Parce que c'est l'eau de ses parents. Ça veut dire il va reproduire ce que ses parents veulent. Ok, maman, tu veux que j'aille là, je vais le faire. Tu veux que je fasse ça, je le fais. Tu veux que je touche pas, je touche pas. Parce que je suis petit et je ne peux pas encore me révolter. Mais plus tard, si tu le frappes, si tu lui manques de respect, il s'en ira complètement à l'opposé. Il sortira son véritable caractère qui est révolté. Parce que tu lui as manqué de respect en le frappant, en l'insultant, en ne respectant pas son âge. Et Hachem dit à Moshe, ne le frappe surtout pas le rocher, parle-lui. Le rocher, c'est l'enfant, qui parfois a une tête dure, un cœur fermé. Et lorsque nous parlons à nos enfants quand ils sont adolescents, adultes, ou même nos élèves, nous adaptons la pédagogie différenciée, qu'on appelle ça. C'est-à-dire, on adapte les règles pédagogiques aux élèves que nous avons face à nous, aux enfants que nous avons face à soi, que nous devons connaître. Eh bien, il sortira ses os personnels. C'est-à-dire quand il grandira, il sortira sa propre nature. Parce que nous l'aurons respecté, parce que nous aurons dénoué les problèmes avec la parole, et pas avec les cris, et pas avec les insultes, et pas avec les coups encore pires. Et ça, c'est une leçon pédagogique que la Torah nous enseigne, au travers juste le passouk, je vous le donne, c'est le passouk Perek Raf, passouk Ret, chapitre 20, verset 8. C'est très très beau. Attention, prends le bâton. Pourquoi le bâton il est important? Parce que tu fais d'éducation. Chevet, c'est un bâton, c'est-à-dire c'est un chinour, c'est un cadre. Le bâton, il t'indique le cadre. Même si tu as 17 ans, même si tu as 18 ans, même si tu es à l'école, tu es en terminale, etc., tu dois te plier à un cadre. Mais comment je te fais passer, moi, les règles, les leçons, avec une pédagogie de la parole, avec la communication, avec le respect? Et là, dit Akadosh Baruch Hu, regardez comment les lignes nous inspirent tellement de leçons. Et là, veotseta lahem ma'im, non, venatan memav, et il donnera ses os à lui. C'est-à-dire qu'il sortira finalement lui-même, sortira l'image de l'éducation que tu lui as donnée, parce qu'elle était respectueuse, cette éducation. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, pour revenir au texte lui-même, eh bien, c'est ce qui s'est passé. L'eau
le rocher a sorti ses eaux, ils ont tous bu. Mais malheureusement, Moshe, sous la pression et la colère de tout le monde, n'a pas parlé aux eaux. Il les a, au rocher, pardon. Il l'a frappé. Et là, il apprend que lui aussi va mourir dans le désert. Alors, il enterre sa sœur Myriam. Il va enterrer Aaron. Je vous ai dit, hein, je vous enverrai l'audio sur ça, Rosh Chodesh Av Be'ezrat Hashem. C'est magnifique. Et il apprend qu'il va mourir lui aussi dans le désert. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu foi en mes paroles. Vous ne m'avez pas sanctifié. Parce que je vous ai dit de parler au rocher et vous l'avez frappé. Pour ça, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Tue Aaron et Moshe, mais surtout Moshe Rabbeinu, parce qu'Aaron va bientôt mourir. Évidemment, on apprendra plus tard que cet épisode du rocher est un prétexte parce que Moshe ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël quoi qu'il arrive. Et le dernier point, c'est que bon non, je m'arrête ici sur la paracha Chokat parce qu'elle est très 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 elle est très chargée, mais je voudrais surtout vous parler de Balak. Donc je vais faire un deuxième audio sur Balak, comme ça il sera bien séparé. Et, euh, et voilà, pour que ce soit pas aussi très très long. Et je vais juste terminer avec... Donc Moshe, il apprend qu'il mourra dans le désert. Et ici, Hachem lui dit, allez, Rosh Pisga, monte sur le sommet de la montagne et tu vas contempler Eretz Israël. Tu ne pourras pas rentrer, mais tu pourras la voir de loin. N'importe quel être humain normal, avec un peu de gava, d'orgueil, dira à Dieu, tu m'empêches de rentrer, même pas, c'est même pas la peine que je la vois. C'est pas la peine, ça va me faire du mal. Je préfère ne pas la voir. Moshe Rabbeinu, avec toute sa hanava, accepte. Il monte sur le Rosh Pisga et il accepte de voir Eretz Israël. Le seul lot que Dieu lui octroie, que lui-même va mourir dans le désert, et ce sera Yoshua qui va conduire le peuple en Eretz Israël. Et ça, c'est un enseignement d'humilité que Moshe nous montre, parce qu'il accepte ce que Dieu lui donne. Alors qu'ici, Moshe, dans Vaetranan, dans le Chumash de Varim, il va mettre en avant cet épisode, il va parler de cet épisode qu'il a été puni, entre guillemets, à cause des bénis Israël, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et ici, c'est pas Moshe qui parle, c'est pas le Navi qui parle, ça va être l'homme qui part de ce monde avec une blessure béante, tellement il voulait rentrer en Eretz Israël, dont les tfilotes n'ont rien fait. Et il accepte le lot de consolation que Dieu lui demande de faire. Allez, Rosh Pisga, monte sur le sommet de la montagne et contemple Eretz Israël de loin. Maintenant, je vous fais l'audio sur Balak.